Shalom Aleichem, on est dans Zvachim Dafpei et on commence tout de suite à l'Agmara. L'Agmara va s'attarder sur les paroles de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer nous dit dans la Mishnah que si maintenant il y a du sang d'un korban pasoul qui s'est mélangé avec du sang d'un korban kasher, ça veut dire que par exemple, chacun se trouve dans un bocal, mais les bocals se sont mélangés, on ne sait pas quel est le bocal du korban kasher par rapport au korban pasoul. D'après Rabbi Eliezer, si on a un qui a été déjà jeté bishogeg, on peut jeter tout le reste, parce qu'on part du principe que le premier qui a été jeté, c'est celui qui a été pasoul. Donc tous ceux qui restent, c'était kasher. Par contre, Rachamim sont souverains, que même si on a jeté 99% des bocaux dans le misbéach, il en reste un, le dernier on ne le jettera pas, de peur que ce soit justement ce dernier-là qui est du sang du korban pasoul. D'accord? Et là-dessus, Amar Rabbi Elazar, lo yirche Rabbi Elazar, Eliezer, et là shnaim shnaim. Tout ce que Rabbi Elazar il a dit qu'on peut verser le sang dans le misbéach de ce mélange après qu'on en a versé un, si d'Afka tout le reste, on les verse les deux kosot en même temps. Comme ça va dire qu'un des deux, il aura la probabilité d'être kasher. Des deux. Aval echad echad lo. Mais si je jette un après l'autre, non. Il faut que je prenne chaque fois deux verres, je jette en même temps deux verres, comme ça au moins j'augmente les probabilités qu'un des deux, c'est un korban qui est kasher. Mais Tiv, Rabdim, ils il a posé la question. Il y a marqué Berachayim Omrim, Afilou Kirvu Kulam, Chutz Me'echad. Pourtant, les Chachamim, ils ont dit que même s'ils ont sacrifié tout et il en restait un, le dernier qui reste, Ishaper La'ama, on le verse dans les égouts du Misbéach. Ça veut dire qu'on ne le verse pas. Donc ça veut dire qu'il y a possibilité de lui rester un seul. Donc ça veut dire que tout ce que Rabbi Elazar il a parlé, c'est qu'on verse un après l'autre. Et pas on verse deux en même temps. Parce qu'à ce moment-là, il n'aurait pas dû marquer Chutz Echad, à l'exception de un. On a dû dire l'exception de deux. Que là-dessus, Rachamim sont cholkem sur Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Yaakov, le Rabbi Yirmiyah, Bar Tachlifa, Asber Alecha. Je vais t'expliquer que ça veut dire quoi, Rachamim. Maï Echad, que veut dire Echad? Ça veut dire Zoug Echad. Echad, ça ne veut pas dire il reste un bocal avec du sang, il reste un couple avec du sang. Il en sort que dans la Mishnah, jusqu'à là c'est bon? Dans la Mishnah, il y a eu deux cas. Il y a eu deux cas où les membres se sont mélangés entre eux. Il y a le cas où les sangs se sont mélangés. Ça veut dire que j'ai des bocals de sang mélangés dont je ne sais pas qui est le korban pasoul, qui est le korban kasher. Et la question de la Gemara, c'est justement pourquoi avoir besoin de la Mishnah de parler de deux cas, pourquoi un seul des deux cas n'est pas suffisant. C'est ça que Gemara dit, Betzricha, et j'ai besoin de deux cas. Pourquoi? Si j'aurais marqué que le premier cas, le cas où les membres se sont mélangés des korban ola avec des korban psulim, et j'aurais pas marqué le cas des vers, j'aurais dit, Behaka Amar Rabbi Elazar. L'Afka là-bas, Rabbi Elazar, il a dit que si j'étais marqué déjà un korban ola, qui était pas soul, qui s'est mélangé avec des korbanim pshirim, et j'étais makriv un betarout, un du tête de korban ola, j'étais makriv betarout, alors je peux être makriv les autres. Pourquoi? Parce que la kapara, elle est quand j'asperge le sang. Le fait de mettre la viande sur le misbéar, de brûler la viande sur le misbéar, c'est pas ça la kapara. Donc en vérité, quand la kapara a déjà été faite, j'aurais pu croire que ça aurait été suffisant pour que je peux me permettre après à utiliser tous les autres korbanot et les brûler aussi sur le misbéar. Aval beha, mais dans le cas du sang, que là-bas, sur l'écart de la kapara, et ma modèle le Rabbanan. Peut-être la Rabbi Lazare, il est d'accord avec Rabbanan que dans la kapara, je ne peux pas être makriv, parce que je vais être makriv quelque chose qui est mamash pasoul, et qui ne va pas être mechaper, puisqu'il est pasoul. Alors, la Gemara te dit, c'est pour ça que j'ai besoin d'écrire le cas des kosot. Pour te dire que même dans le cas des kosot, Rabbi Lazare, il est cholek. Et si j'aurais marqué que le cas de kosot vim, j'aurais marqué que le cas de kosot, la marqué entre Rabbi Lazare et Chachamim, j'aurais dit, d'Afka dans ce cas-là, Rabbanan, ils sont cholkim, et ils disent que le dernier verre qui reste, je le verserai sur les égouts, je ne le verserai pas sur le misbéach. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est un lien de kapara. Un lien de kapara, je ne peux pas rigoler avec. Aval, Beha, Imam, peut-être, mais dans le cas des varim, qui se sont mélangés, Korban de la Kachar et Korban de la Passouk qui sont mélangés, Imam Odoulane, Rabbi Lazar, peut-être sont d'accord avec Rabbi Lazar parce que ce n'est pas un digne de kapara, ce n'est pas Meakev la kapara. Peut-être qu'ils auraient été d'accord avec Rabbi Lazar qu'on peut être makriv otam, si on a un qui a été mukram betaout, le reste on peut être makriv otam lechatchila. Tzricha, c'est pour ça que j'ai besoin du cas des varim, pour me dire que la machloket elle est même là-bas d'après Rabbanan. Donc les deux cas de la Mishnah sont expliqués pour qu'on en a. Maintenant la Gemara va entrer dans une autre machloket, yesh bila ou en bila, qui veut dire le cas suivant. Natan. Il y a marqué là-bas dans Masechet Para. Shlochit, ça veut dire un bocal avec de l'eau khatat. D'accord? Et l'eau khatat, si je fais rentrer de l'eau qui n'est pas de l'eau tahor, ça veut dire de mechatat, de l'eau d'un fleuve qui a été puisée comme il faut, ça peut être possel, le mechatat. Mais à la condition, pour des raisons bien précises. C'est quoi être possel? Alors là, il dit comme ça. Shlochit, une shlochit où il y a une shlochit de mechatat,
il y a des gouttes d'eau qui ne sont pas de Mechatat, qui sont tombées dans la tzlochit. Rabbi Eliezer, même Rabbi Eliezer Omer, Yazé, j'étais Azaot. J'ai une solution. Quand j'ai une personne que je dois être métaïr auto, je fais 2 fois l'aspersion. Pas une seule fois, je fais 2 fois. Comme ça, s'il y a la goutte qui n'est pas cachère, qui est tombée sur le truc, la deuxième goutte qui est cachère, elle pourra purifier la personne. D'accord? Donc, Yazé, j'étais Péamim, j'étais Azaot. Par contre, Rachamim Poslim, il dit non, tu ne peux plus utiliser ce bocal-là avec l'eau Mechatat à l'intérieur. C'est fini, c'est mort. Sur quoi il y a la marloquette? Alors, il m'explique. Mishlamar, Sabri Rabbanan. Je comprends pourquoi Rabbanan, il considère que Kaviachol, c'est pas soul, parce qu'il pense que Yesh Bila. Bila, ça veut dire que l'eau qui est assaut, elle s'est mélangée avec l'eau qui est cachère. Ve'azaat, c'est Chashiour. Et quand j'asperge, il faut que la goutte d'eau que j'asperge sur la personne, elle a la quantité nécessaire d'être une goutte d'eau 100% Mechatat. Mais comme Yesh Bila et que ça peut se mélanger, donc je ne pourrais pas savoir dans chaque goutte, est-ce que j'ai 100% Mechatat. Quand je ne peux pas savoir, c'est pour ça que je peux considérer que c'est pas soul. Et même si j'asperge 2 fois, je ne peux pas dire la moitié de la goutte première va s'associer avec la moitié de la goutte deuxième, et au total, j'ai une goutte entière. Ça, on ne le dit pas. C'est pour ça qu'il considère que c'est pas soul. Et là, Rabbi Eliezer, Maïka Savar, qu'est-ce qu'il pense? Quel est sa svara? Ika Savar en bila. S'il pense que les gouttes ne se mélangent pas, mais qui mazé jeté azot mayavé. Le fait d'asperger 2 fois, qu'est-ce que ça aide? Parce que sauf ça, c'est possible que les 2 fois que j'asperge, c'est les gouttes d'eau qui ne sont pas kshérim. Ce n'est pas forcément les gouttes d'eau qui sont kshérim. Donc le fait d'asperger 2 fois, qu'est-ce qu'on a gagné? Dilma tarvayu mayam kamazé. Peut-être les 2 gouttes que j'asperge, c'est de l'eau lui-même. Et là, qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'à kassavar yesh bila. Et là, Rabbi Eliezer, il pense qu'il y a un mélange, que les eaux peuvent se mélanger. Donc ça veut dire que maintenant, dans chaque goutte, j'ai peut-être la moitié de l'eau cachère avec la moitié de l'eau pasoul. Et s'il pense Rabbi Eliezer que l'azar n'a pas besoin de quantité, n'importe quelle petite mini-goutte d'eau cachère qui a touché, c'est suffisant. La malèche azaot. Alors pourquoi il a besoin d'asperger 2 fois? Comme s'il veut rattraper quelque chose. Et la vada, qu'il faut dire. Et la kassavar, azat, tsechashio. Et là, il faut dire que l'azar de mechatat, il faut qu'elle ait une quantité, au moins d'une goutte. Alors, à ce moment-là, il compte une goutte. Alors, qu'est-ce qui se pose pas ce problème? Est-ce que dans la goutte que je suis en train de donner là maintenant, c'est 100% une goutte de mechatat ou c'est mélangé avec de l'eau qui est assaut? Parce qu'il a dit, on va d'après le principe que Rabbi Eliezer, il est d'accord que yesh bila. Donc, il y a un mélange. Donc, dans chaque goutte, je peux dire qu'il y a peut-être de l'eau qui n'est pas cachère dans là-dessus. Veika savar en mitztarfim lazaot. Si tu penses que les gouttes ne se complètent pas, ça veut dire que si je fais 2 fois, je ne peux pas associer l'un avec l'autre, alors qu'il m'a jeté azaot mayavé. Le fait d'asperger 2 fois, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien du tout d'asperger 2 fois. Mais inami mitztarfim lazaot. Et si tu considères que non, les azotes peuvent se compléter, miyemar des malais les shiura, qui me dit que la première goutte avec la deuxième goutte, c'est vraiment 50-50 de gouttes cachères et de gouttes pasoul pour compléter une goutte cachère entière. Peut-être c'est 3/4 de gouttes pasoul avec 1/4 de gouttes pasoul, de telle sorte que c'est plutôt des gouttes qui sont psoulim, plutôt de gouttes qui sont cachères quand j'asperge 2 fois. Donc j'ai rien gagné dans l'affaire, puisqu'il y a shbila. Alors c'est pour ça qu'un marish lakish, à cause de toutes ces questions pour comprendre Rabbi Eliezer, un marish lakish leolam yesh bila. Si tu veux, je peux t'expliquer Behemet, yesh bila pour Rabbi Eliezer. D'accord? Et quand j'asperge, il faut qu'au moins dans les 2 azaot, il y a la quantité d'une goutte qui soit aspergée. Mais quel est le cas de figure qu'on parle ici? Ça veut dire qu'il y a une goutte de taref, de pakacher, qui s'est mélangée avec tous les autres. De telle sorte, si c'est une seule goutte, d'accord? Et on part de Yeshbila, une seule goutte. Donc si j'asperge 2, Bevadaï qu'à un moment donné, j'aurai une quantité qui va être d'une goutte cachère. Comme c'est une quantité d'une goutte cachère parce qu'il faut qu'une azah, donc achad beshur achad, donc minastam, quand je fais 2, alors à ce moment les 2 azotes vont être mistarefet pour avoir au moins une quantité de gouttes cachère pour pouvoir purifier la chose. D'accord? Alors voilà qu'est-ce que Kaviachol propose ici Rish Lakish. Retiens Rish Lakish parce qu'on aura des questions sur Rish Lakish par la suite. D'accord? Donc Rish Lakish il dit Yesh bila, tzricha shiur. Mais on parle que la quantité d'eau tamée qui est rentrée elle est tellement petite que quand je prends 2 gouttes, j'augmente vraiment la probabilité pour dire que le total des 2 gouttes, ça sera au moins une goutte cachère. Est-ce que l'on est d'accord? Très bien. Rava Amar, Rava il te dit non, Léolam, Yesh Bila. Rava il va donner une autre explication. Je peux dire que Yesh Bila, qu'il est d'accord que les gouttes se mélangent.
pour Rabbi Lazar. Bazaot, en secham shiur. Et l'Azara n'a pas besoin de shiur. Ah, s'il n'a pas besoin de shiur, alors pourquoi j'ai besoin de faire deux Hazarot? Puisqu'il n'a pas besoin de shiur. Et la kansa ou des kanso Rabbanan, c'est une knas qu'ils ont fait les Chachamim. Qui écrit de l'homme mishtar shele. Pour pas que les gens se permettent à jouer là-dessus pour augmenter la quantité de mechatat. Ce qui peut arriver souvent, c'est que les gens ils vont vouloir associer les choses pour augmenter les probabilités de mechatat. Et en augmentant les probabilités de mechatat, ils vont jouer sur ça pour dire à les ebeseder, il y a un peu d'eau qui est rentrée, c'est pas la fin du monde. Alors pour éviter tout ça, Chachamim ils ont fait une takana qu'il faut être aspergé 2 fois, comme ça, kaviachol, la goutte d'eau qui est pas cachée qui est rentrée, elle ne sert à rien. D'accord? Ravashi, il a mis une troisième explication. Maim kol sheutnan. De l'eau, kaviachol, il faut dans la slochit, il est tombé une goutte d'eau, quelle petite goutte d'eau. De en bila, et on parle que kaviachol, il n'y a pas de bila, il n'y a pas de mélange. D'accord? Et donc, c'est pour ça, comme il n'y a pas de mélange, il y a shlesh tebiot. Il y a une goutte qui est tombée, il n'y a pas de mélange. Je considère qu'il n'y a pas de bila, ça ne se mélange pas. Donc quand je prends, j'asperge, pourquoi je dois asperger 2 gouttes? Comme ça, une des gouttes, elle est peut-être pas cachère, et l'autre goutte, obligatoirement, elle va être cachère. Parce qu'on parle qu'il y a une seule goutte qui est tombée. Alors, mitivé, maintenant, la Gemara pose une question sur le port de Rish Lakish. Rabbi Omer, voici pourtant Rabbi Omer, Rabbi qui l'explique, les livrets Rabbi Lezer, au nom de Rabbi Lezer, Shaza'a kol shehu metaeret. Qu'une aza'a, quelle que soit la quantité, et metaeret vaza'a en secha shiur, que l'aza'a n'a pas besoin de shiur. Alors qu'est-ce qu'il a expliqué Rish Lakish? Que l'aza'a secha shiur. Et là on voit qu'un Rabbi il dit au nom de Rabbi Lezer, que l'aza'a en secha shiur. Et la mère sa cachère, au mère sa pasoul. La moitié elle est cachère, la moitié elle est pasoul. Quand même l'aza'a, elle est kshera. Ça c'est déjà la première question. Une deuxième question, sur Ravashi même. Oh, Tanya Behetia, et en plus de ça, il y a une braïta mefourachet qui a marqué. De quoi? Que si maintenant il y a du mechata, du sang chata qui s'est mélangé avec du sang ola. Le chata, on est marqué autoléma là. Le ola, on est marqué autolémata. Du carré supérieur ou du carré inférieur du misbéach. Au niveau du chut asikra, le fil rouge là qui fait la différence. D'accord? Le chata, on est marqué blimala. Et là, on est marqué autolémata. Maintenant, le problème, c'est qu'ils sont mélangés. D'accord? Et donc, le Tanya Be'edia, Hanitanim lemala, Chenitarbo, Maintanim lemata. Le sang que je dois asperger en haut, donc le sang de Khatak, c'est mélangé avec le sang de Ola. Rabbi Eliezer Omer, il atteint les malins. Rabbi Eliezer, il te dit, tu sais quoi? Je verse en haut, Vetartonim alou alab. Et que je donne donc d'abord le sang, le haut, pour les dames Belounim, et Tartonim alou alab, et les Tartonim sont encore valables. Comment ça? C'est pourquoi ils sont valables, parce que de toute manière, les restes du sang, je dois les verser sur le yesod du misbéach. Parce que le khatat, je dois le verser des restes sur le sang sur le yesod du misbéach. Donc, j'asperge ce que je dois asperger en haut, et le sang que j'asperge en bas va être considéré pour le khatat en question. Pour la ola, plutôt précisément même. Mais kilou kaviachol, ça va se compléter. Ce que j'ai aspergé en haut, ça va être valable pour le khatat, et ce que je vais verser en bas, ça va être pour le shiraim du khatat, et en même temps, peut-être pour la ola. Et la Gemara demande, Vim en bila, d'après Rish Lakish, il n'y a pas de bila. On a dit les gouttes ne se mélangent pas. Amai alulo, pourquoi tu peux dire que le dam que je vais verser en haut est moïl pour le khatat? Dima kayaïv elionim le mata. Peut-être les eaux d'en haut, je les ai versées en bas. Mais tartonim le mala. Et les eaux d'en bas, je les ai versées en haut. Puisque d'après Ravashi, il n'y a pas de mélange. Donc les eaux, le sang du khatat ne se mélange pas avec le sang de Ola. Et s'il ne se mélange pas avec le sang de Ola, ce que j'ai versé en haut, ce que j'ai aspergé en haut du carré supérieur du misbéar, peut-être c'est le sang du Ola et pas le sang du khatat. Alors pourquoi tu me dis que quand même c'est moïse pour le sang du khatat? D'accord? Puisqu'il n'y a pas de mélange. Alors maintenant, la Gemara va essayer de répondre à la kusha de Rish Lakish. Il a dit Chavima Eskinan, Kegon de Ikaruba, Elionim, Vekayaev le Mata Shiur Tartonim Be'od. C'est que la quantité que j'asperge en haut, d'accord, est le rove du sang qui aurait dû être aspergé en haut. Si par exemple j'ai 2 litres, d'accord, donc 1 litre de khatat et 1 litre de ola. Alors je vais asperger en haut 1 litre de ola, 1 litre du sang mélangé, et je vais verser en haut, en vérité, la quantité de 1 litre et quelque chose. Pourquoi ce quelque chose-là? Comme ça, si le 1 litre que j'ai versé en haut, c'est le litre kaviachol de Ola, le quelque chose que j'ai rajouté en plus, ça sera le sang de Khatat. D'accord? Puisqu'on a dit on a 2 litres. Tu es avec moi?
On a 2 litres ici. C'est ça? On a 2 litres. Si maintenant on a 2 litres, un de Ola et un de Khatat. Si j'asperge, en haut, je dois faire le Khatat. Si en haut, j'asperge 1 litre et 100 grammes, 100 millilitres. Donc le 1 litre, ça peut être la Ola, mais le 100 millilitres, ça peut être le Khatat. Donc c'est avec le Khatat, j'ai été makri voto, les malins. C'est comme ça qu'il voulait dire d'après Rish Lakish. La Gemara pose une question sur ça. Comment tu peux faire une chose pareille? Vea tartonim alulo katani. Pourtant, il y a marqué tartonim alulo. Ça veut dire ceux qui sont en bas, hein, ça a servi aussi pour la Ola. Comment ça peut servir pour la Ola? Arrête, le sang que je vais verser après, c'est le reste potentiel de Khatat. Et le Khatat n'est pas makri en bas, il est makri en haut. Et la Ola, j'étais makri en haut en mettant le 1 litre et 100 millilitres. D'accord? Je reprends où ça va? D'accord? Et pourtant, j'ai marqué tartonim alulo katani. Non, c'est pas alulo que la korban Ola il est valable. Et là, les shem shiraim, les restes qui doivent être versés sur le yesod, ça veut dire alulo. Alulo pour le korban khatat. Pas alulo pour le korban Ola, mais alulo pour le korban khatat. Korban Ola, mais bête, c'est pas été moïl. Mais pour moi, pour le korban khatat, ça peut être moïl. C'est-à-dire? Parce qu'on a dit que le korban khatat, il faut être aspergé en haut, et le reste, on doit le verser sur le yesod. Donc au niveau du reste qui doit être versé sur le yesod, c'est moïl. Dans Tashma, hein, une autre question contre Ravashi. Tashma, il y a marqué Nathan les mata, velon imlach. Si maintenant il a aspergé le sang en bas, le Kohen, qui a le sang de Ola avec le sang de Khatat qui sont mélangés, et il a aspergé en bas, sans poser la question, velon imlach, d'accord? Il n'a pas posé la question quoi faire. Rabbi Elazar Omer, yarzor veitan les mala. Quand il asperge en haut encore les shem Khatat, vetartonim alulo. Et ceux d'en bas, ils sont moïlim pour lui. La Gemara dit, ah, qu'est-ce que je vois? De nouveau, comment c'est possible que c'est moïl d'après Rabbi Eliezer? La réponse, Achanam, ici de quelqu'un on part, Beruba Elionim, que le rov a été aspergé en haut, Vekayaïv les malachiour tartonim et autres. Et ceux que j'ai aspergés en haut, c'est de nouveau, c'est 1 litre plus 100 millilitres. Le 1 litre, si c'est Ola, ben tant pis, c'est pas moïl, mais le 100 millilitres que j'ai rajouté, ça sera moïl pour le Khatat. D'accord? Je me pose la même question. Comment tu peux me dire que c'est comme ça que tu as trouvé la solution? Il y a marqué que c'est moïl aussi pour le sang d'en bas. Tartoni malulo. Réponse, la shem shiraim. Qu'est-ce que c'est alulo? Alulo pour ceux que je dois verser après sur les shiraim dans le yesod. Mais c'est pas moïlo pour la ola. Pour le khatat c'est moïl, mais pas pour la ola. D'accord? Sur ça, la Gemara va vouloir poser après une autre question.